il était le meilleur violoniste de son temps. Dans son premier film, Persépolis, Marjane Satrapi racontait son exil d'Iran. Dans Poulet aux prunes, elle raconte la passion dévorante de son grand-oncle pour une femme et pour la musique. Puisqu'aucun violon ne lui donnerait plus jamais le plaisir de jouer, Nasser Ali décida de mourir. Je suis allée voir mon oncle en Allemagne et il me montre un album de famille et il dit « Tu sais, ça c'est l'oncle de ta mère et de moi-même. Il était un grand musicien. Quand il jouait dans le jardin de sa maison, il y avait des gens qui s'arrêtaient dans la rue pour l'écouter. Ça créait des embouteillages et il est mort un peu triste. C'est tout ce que moi je sais de cet homme. Après, je brode. » Il réfléchit aux différentes manières de mettre fin à ses jours. Non, non, non. Ne laissons pas un simple violon détruire notre vie. Et pour broder autour de son histoire, Marjane Satrapi a choisi le conte. Une histoire d'amour, elle existe parce que c'est pas un happy end. Sinon, ça serait pas une histoire d'amour. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, mais tout le monde s'en fout. Vous imaginez, si Roméo s'était marié avec Juliette, Roméo il serait devenu gros, Juliette aussi. Il y aurait les enfants qui auraient crié partout avec la morve là au nez. Baguette magique. Ça veut dire que le cinéma doit toujours être plus magnifique que la vie, parce que sinon, pourquoi les raconter? C'est précisément le point commun entre Poulet aux prunes et Persépolis. D'un côté un conte, et de l'autre un dessin animé. Une façon de réenchanter la réalité. D'ailleurs, au départ, Persépolis devait être un film. L'abstraction du dessin, justement, ça nous permettait de rendre le propos universel. Parce qu'après tout, une dictature où, quand toutes les raisons autour de nous deviennent plus grandes, ce ne sont que des choses universelles. Chaque conte a sa dimension métaphorique. Poulet aux prunes évoque aussi les rêves déçus de démocratie en Iran. Déception incarnée par le personnage d'Iran. Iran, en persan, on appelle ça Iran. Et le prénom, c'est aussi Iran. C'est comme s'appelait France en France. Évidemment, il y a une allégorie entre ce pays qui perd tous ses espoirs et cet homme aussi qui perd tous ses espoirs. Néanmoins, si on ne comprend pas cette allégorie, ça reste quand même un film d'amour. Et c'est ça ce qui est important. Les cinéastes iraniens s'opposent régulièrement à leur gouvernement. En septembre, ils sont 6 à avoir été arrêtés. Depuis, 2 d'entre eux ont été relâchés. Un comité de soutien a été créé, mais Marjane Satrapi préfère rester en retrait. Quand j'ai fait Persépolis, j'ai été accusée de tous les noms. Donc si je dis publiquement, je vous donne mon soutien, on va dire, ben voilà, vous voyez, cette espionne de l'Occident vous soutient. La vie est un soupir. Et c'est de ce soupir dont tu dois t'emparer. Une histoire d'amour ou un manifeste politique, Satrapi laisse le choix aux spectateurs.